Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie, bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour votre tirage par semaine pour votre signe astro. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Comment ça va se passer pour le programme? Oracle des miroirs plus Aliasqué, on va aller voir un message pour votre semaine et on va aller voir un conseil avec l'oracle de la bienveillance, qui a été créé par Ma Douce Sagesse. Voilà, donc on va aller voir un message tout simplement pour votre semaine. Ça peut parler de n'importe quel domaine de votre vie, ce n'est pas spécifique. Donc ça peut être un message pour votre pro, pour votre relationnel, pour votre vie intérieure, peu importe, d'accord, c'est vraiment un message général. Ok, donc voilà pour le programme. J'espère que ça vous plaira, les amis. Pour ceux qui découvrent, par exemple, bienvenue à vous. Déjà, je tiens à vous remercier infiniment pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur, les amis. Merci d'être là. Merci d'être vous. Pour les nouveaux, bienvenue. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications. Et surtout, ne rien louper, parce que du coup, il y a des publications tous les mois. Et également, vous avez les guidances des lunes, nouvelle lune et pleine lune. Donc voilà, vous pouvez aller faire un tour sur la chaîne pour les nouveaux et puis surtout vous abonner pour avoir les prochaines publications au fur et à mesure. Ok, voilà pour le programme, pour les explicatifs. 2 choses à vous dire très importantes. Oui, je fais des guidances privées. Vous pouvez aller voir dans le descriptif de la vidéo, vous avez le lien pour prendre rendez-vous, d'accord? Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, vous avez une guidance générale pour votre signe astro qui se trouve également dans le descriptif de la vidéo. Vous pouvez aller le voir en complément de celle-ci, d'accord? Parce que c'est pas la même chose, on est sur une guidance générale plus sur tout le mois, vous voyez? Donc, c'est d'autres messages et d'autres énergies. Donc, je vous invite à aller le voir en complément de celui-ci. Et puis, troisième chose du coup à vous dire, c'est que j'ai créé une marque de thé et infusion qui s'appelle Mounty, qui est une marque de thé et infusion holistique pour prendre soin de vos énergies grâce aux plantes. Donc vous avez 2 collections. Vous avez une collection qui s'adresse à vos chakras, donc qui se présente comme ceci. Donc c'est des petits pochons comme ça rechargeables. Et puis vous avez une collection pour votre spécifique pour les énergies de votre signe astrologique. Et là j'ai pris les lions puisque on est sur le mois des lions. Donc bon anniversaire à tous les lions si vous voulez leur offrir bien sûr. C'est le bienvenu. Je vous laisse découvrir tout ça, vous avez tout dans le descriptif et il y a un petit plus parce que c'est une expérience sur le QR code de chacune des infusettes. Vous avez une petite moon guidance lorsque vous scannez le QR code qui a été écrite et canalisée par moi-même. Voilà, je vous laisse découvrir tout ça. Tout est dans le descriptif de la vidéo. Vous avez tous les liens, vous avez tout. Et vous avez aussi le Instagram, les TikTok, etc. pour découvrir encore plus si vous le souhaitez. Voilà, je crois que je vous ai tout dit les amis. Je tiens à vous dire absolument une dernière chose. Nous sommes sur des guidances générales, donc vous ne prenez uniquement que les messages qui vous parlent. Vous laissez le reste de côté, d'accord? Très très important. Ça, on ne s'imprègne pas d'énergie qui ne nous correspondent pas. Oui, guidance générale, qui dit guidance générale, vous pouvez aller voir votre signe, donc là, votre signe astro, donc votre signe solaire, mais vous pouvez aller voir aussi votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir une guidance un peu plus complète si vous le souhaitez. D'accord? Dernière chose, vous seul avez, je vais y arriver, vous seul avez la responsabilité de votre vie et vous avez toujours votre libre arbitre, donc la décision finale vous appartient uniquement, d'accord? Le reste, ce sont des ouvertures de conscience, des prises de conscience et c'est tout. Ok? Je vous souhaite une très belle lecture pour votre signe pour ce mois d'août, semaine par semaine, les amis. À tout. Mes amis Capricorne, c'est à nous, on y va. On va aller voir les messages semaine par semaine pour ce mois d'août 2024. Je vais commencer par la première semaine qui commence le 29 juillet. Tout simplement parce que sur le mois de juillet, je n'avais pas couvert cette semaine-là. Ok? Allez, c'est parti. Nous avons l'homme, les interrogations, le foyer et la racine. Ok. Alors, intéressant. Alors, ça peut concerner un homme dans votre vie. Si vous êtes un homme, ça peut vous concerner vous. Ou bien, et dans tous les cas, ça concerne également votre énergie masculine, donc votre manière d'agir, ce dans quoi vous mettez votre énergie concrètement. Ici, on a des grosses interrogations, clairement. On se questionne. On se questionne par rapport à son foyer. Il y a un gros sujet ici par rapport à son foyer, par rapport à sa maison, par rapport
peut-être un emménagement, par rapport à un déménagement, ou une vie en commun, ou que sais-je. Il y a quelque chose où vous vous posez la question de est-ce que vous mettez votre énergie au bon endroit, est-ce que c'est le bon choix, est-ce que ceci, est-ce que cela. D'accord. Ce questionnement, il a lieu d'être, il est intéressant ici. Pourquoi? Parce que, en fait, il y a comme si vous étiez en train de faire un peu le bilan de votre vie et c'est important de le faire là. C'est vraiment important parce que c'est ça qui va vous donner les bonnes réponses. L'arbre ici nous indique le passé, le présent, le futur. Et l'arbre ici, comme vous pouvez le voir, il a un tronc avec des racines. Et le tronc avec les racines nous indique en fait tous les strates et les expériences que vous avez eues et ce que vous en avez fait et ce qui vous a construit. Ces expériences vous ont construite, vous ont appris des choses, vous ont appris la résilience, vous ont appris des leçons et du coup vous avez construit avec ces expériences au fur et à mesure. Et ici, il y a besoin de refaire un peu un point sur tout ça. Parce qu'effectivement, là où vous allez mettre votre énergie, ou là où vous mettez votre énergie peut-être dans le foyer ou avec un homme ou avec une personne, peu importe, il y a besoin de faire un point pour être sûr. Pour être sûr que ce soit bien aligné. Et pour ça, vous avez besoin vraiment de faire un point sur où vous en êtes et tout ce que vous avez construit, les choix que vous avez faits et les résultats, etc. etc. Ok? L'automne. Votre réponse, pour moi, c'est un questionnement qui ne se résout pas en une semaine, d'accord? Pour moi, soit le résultat, soit les réponses, vous allez les obtenir au moment de l'automne. Donc c'est possible que suite à ces questionnements, vous preniez une décision qui va avoir un impact jusqu'à l'automne, d'accord? Donc imaginons que vous décidiez après questionnement pendant cette première semaine, vous vous dites ok, je vais déménager. Bon, vous allez commencer à mettre les choses en place et ça se fera par exemple à partir de l'automne, donc c'est à partir du 21 septembre. Ou bien c'est ce questionnement qui va se prolonger jusqu'à l'automne pour une prise de décision. Eh ben, ça commence fort, mes amis Capricorne. La deuxième semaine d'août pour nos amis Capricorne. Oui, ben on a la chance, ça fait plaisir. Très intéressant. Très, très, très intéressant. Alors, ici, peut-être face à une opportunité, saisir sa chance parce que la chance se présente à vous, ou bien aller provoquer votre chance, peu importe. Dans tous les cas, il y a la chance qui est au devant de vous. Donc, soit vous allez au devant de cette chance, soit elle se présente à vous. Dans tous les cas, ici, c'est une clé à saisir, d'accord? Donc, c'est vous qui allez décider d'aller saisir cette chance ou non. C'est pas elle vous tombe dans votre vie et c'est comme ça, d'accord? C'est vraiment vous qui décidez oui ou non, je la prends. Pourquoi? Parce que cette chance, elle comporte une partie un petit peu atypique, un petit peu différente de peut-être vos habitudes, ou peut-être de ce que la vie attend, enfin la société nous dit que c'est le chemin qu'il faut prendre, ou que c'est la normalité, etc. Donc il y a vraiment un côté atypique, un côté différent, peut-être un côté un peu moins stable aussi, possiblement, parce qu'avec cette carte, ça représente aussi le côté, les artistes, vous voyez. Donc ça peut effectivement, la vie d'artiste a son côté un petit peu d'instabilité, son lot en fait d'instabilité aussi, vous voyez. Donc c'est vraiment ça l'idée. Ça peut être effectivement pour certains suivre une voie un peu plus artistique, un peu plus différente du commun peut-être qui vous est habitué ou que vous projetez de cette manière. Ok. Dans tous les cas, on vous dit que dans la matière, ça va rouler concrètement. D'accord? Donc il n'y a pas... Évidemment que vous pouvez avoir des inquiétudes ou en tous les cas des questionnements, c'est important de savoir aussi les risques que l'on prend, mais on vous dit que concrètement dans la matière ça va rouler. Donc à bon entendeur, saisissez votre chance. L'hiver, ouais. On vous dit alors deux choses. La première, c'est que cette prise de décision va avoir peut-être un impact ou une finalité au moment de l'hiver, donc c'est-à-dire à partir du 21 décembre. D'autre part, on vous dit qu'effectivement, saisir cette chance et utiliser cette clé, c'est effectivement, ça vous demande de quitter un cycle, terminer un cycle, tout simplement. Peut-être que vous avez commencé à l'hiver, en questionnement, peut-être. Troisième semaine d'août, les amis Capricorne, nous avons le temps. Ok. Intéressant. Le temps fait toujours bien son affaire et là je pense que le temps est écoulé. La patience a eu raison d'arriver à quelque chose. Je vous explique, il y a une situation là où on arrive pour moi sur un point final d'un temps que vous vous étiez accordé ou que vous aviez pris ou qui vous a été imposé, peu importe.
Mais en tous les cas, le temps a fait son affaire. Pourquoi? Parce que ça y est, vous avez atteint le niveau de conscience par rapport à cette situation dont vous aviez besoin d'atteindre pour aller de l'avant, pour que les choses se débloquent, pour que ça avance. Vous savez, c'est ce fameux fil rouge que l'on remonte quand on relie les points et qu'on dit ah oui, mais en fait il y avait raison. Si j'avais j'avais pas suffisamment conscience ou atteint ce point-là pour pouvoir prendre cette décision et que les choses se passent de cet ordre-là. Vous voyez? Mais ça, c'est après coup qu'on le sait. Effectivement, c'est quelque chose, vous aviez besoin d'atteindre le point de connexion avec votre cœur, avec ce qui vibre avec votre cœur. Peut-être un amour inconditionnel, peut-être une écoute de soi, une écoute de quelque chose qui nous fait vibrer, l'écoute d'un amour ou l'accès à un amour que vous ne pouviez pas avoir avant parce que c'était brouillé par différentes choses que vous aviez besoin d'ouvrir, d'élargir votre conscience, d'élargir quelque chose pour pouvoir y accéder. Et là, ça y est, enfin, ça se débloque. D'accord? Vous atteignez le point de vibration, vous rencontrez finalement ce qui vibre avec votre cœur. Parce que vous avez fait tout le cheminement avant. Ok? C'est quelque chose qui va se traduire ou qui va avoir un impact ou qui va passer par, je ne sais pas comment ça va prendre forme pour vous, qui va avoir quelque chose d'important au niveau d'un réseau. Que ce soit réseaux sociaux, que ce soit un réseau amical, professionnel, ça peut être des réseaux, en fait, c'est en lien avec des personnes. Ça va avoir un impact où ça passe par des personnes autour de vous. Ok? Le conseil, la route. Eh oui. Vous comprenez que le chemin est plus important que le résultat et que parfois avoir un résultat parfois il faut mieux poursuivre un peu plus longtemps la route et ne pas prendre la sortie plutôt que d'avoir une expérience malheureuse et devoir se relever. En fait, vous comprenez l'importance du timing, vous comprenez l'importance du fait que parfois la route, elle est un peu plus longue que prévu et c'est pour justement nous permettre de rouler droit, on va dire, au moment où les choses se mettent en place. Vous voyez, la préparation, le temps de préparation, en fait, c'est ça que vous comprenez. Ok, 4e semaine d'août, mes amis Capricorne. On a le compromis. J'en ai eu 4. Ok. Intéressant. Intéressant. Il y a une situation sur laquelle vous allez enfin, soit parce que c'est vous qui n'arriviez pas à accéder à ce point, ou bien parce que c'est la situation ou l'autre qui n'arrivait pas qui voulait pas ou qui n'arrivait pas à atteindre ce point, mais ça y est, on arrive à trouver un terrain de compromis, on arrive à trouver un terrain de négociation, non, les négociations sont faites, un terrain de conciliation. Ici, ça y est, 4e semaine, enfin, alléluia, on arrive à ce compromis. Ce qui vous permet, ça peut être en rapport avec un homme, c'est possible, mais dans tous les cas, c'est ce qui vous permet d'atteindre une harmonie. Donc, les amis, si c'est vous qui bloquez, ici, on vous dit allez chercher le compromis, allez chercher la conciliation dans la situation qui vous concerne. Parce que oui, c'est ce qui va vous permettre d'atteindre le point d'harmonie. L'univers vous encourage dans ce sens et vraiment, l'univers n'attend que ça parce que au moment où vous ou la situation ou l'autre arrivez à ce point de compromis, vous êtes vraiment très guidé, très accompagné, c'est protéger cette situation. En tous les cas, ce déblocage de situation est très protégé et vous permet d'accéder à un cadeau une fois que vous avez trouvé le compromis. Et là, en fait, c'est comme si vous bloquiez dans vos retranchements ou dans vos positionnements, c'est comme si vous bloquiez les cadeaux qui vous attendent à partir du moment où vous atteignez ce point de compromis et de conciliation. C'est ce qui va vous permettre de sortir d'un labyrinthe dans lequel vous êtes enfermé là, vraiment. Le cadeau, comme toujours, vous n'allez peut-être pas forcément le voir tout de suite. C'est-à-dire que le cadeau, il peut être à rebond. Parfois, il peut être emballé de manière un peu particulière. Et pourtant, effectivement, à l'intérieur, il y a un très beau cadeau. Le conseil, le Magé, on vous dit de faire preuve de sagesse par rapport à cette situation. D'aller au max dans la sagesse. Ouais. Pas facile, je l'entends. Mais vous allez y arriver. Parce qu'il y a le cadeau et puis l'univers n'attend que ça pour vous débloquer la voie là. On ne reste pas dans des situations égotiques où on ne bloque pas de manière égotique. Vous voyez, c'est ça, je pense, le truc qui bloque un peu. 5e et dernière semaine, mes amis Capricorne, pour vous, nous avons la culpabilité. 5e semaine d'août. Ok. Alors, les amis, d'une manière ou d'une autre, vous culpabilisez ici et on vous dit qu'il va falloir faire preuve de sagesse et
la culpabilité n'a jamais fait changer quoi que ce soit. C'est-à-dire que la culpabilité, elle a deux choses. La première, c'est qu'elle pointe vers quelqu'un. Donc, il faut regarder. Il y a 2 doigts qui pointent vers l'extérieur et 3 vers soi. Donc la culpabilité, quand on la fait porter sur quelqu'un d'autre, c'est qu'on se reproche quelque chose. Et inversement, quand on vous fait culpabiliser de quelque chose, il y a 3 doigts qui pointent vers soi. Donc il va falloir répartir les charges de responsabilité. Vous ne pouvez pas tout porter sur le dos, comme l'autre ne peut pas tout porter sur le dos. Et parfois, même si on culpabilise de certaines choses, il y a aussi le fait que, s'il y a la vie aussi. Je vous donne un exemple, vous prenez une décision qui a un impact sur vos enfants et vous culpabilisez. Oui, mais toute prise de décision que vous faites au quotidien a un impact et vous culpabilisez pas tous les 4 matins. Sauf que cette situation peut-être est un peu plus importante. Peut-être que, je prends un autre exemple, peut-être que votre décision va impacter quelqu'un d'autre et que cette personne risque peut-être de se sentir trahie ou d'être triste ou de devoir se prendre en responsabilité ou peu importe. On vous dit, vous ne pouvez pas prendre ça en charge, soit comme excuse, soit à porter comme un fardeau, soit comme excuse pour ne pas prendre de décision, pour repousser sa décision, soit pour porter en fardeau. Dit de toute façon, tout acte que vous faites a des conséquences sur vous et sur les autres. Donc si vous passez votre temps à culpabiliser, il y a un moment donné, c'est pas possible. Donc là, on vous dit, il va falloir se décharger de ça. D'accord ? Qu'on vous la fasse porter, donc vous en séparez de ça et de dire non mais en fait je n'accepte pas ce que tu fais porter sur moi, ou bien inversement si c'est vous dans votre tête. C'est facile à dire, pas facile à faire, je l'entends mes amis Capricorne. Hein. Effectivement, c'est ce que je viens de vous expliquer, c'est la carte de la maturité, c'est important. Pourquoi ? Parce qu'une fois que vous allez réussir à dépasser ça, il y a vraiment quelque chose que vous allez, ou sur lequel vous allez faire de la place et vous allez accéder au côté lumineux de la situation. Parce que si vous avez pris une décision ou si vous repoussez de prendre une décision, dans tous les cas, c'est que vous savez que cette décision, elle a un côté positif. En tous les cas, elle a un intérêt. Cet intérêt, une fois que vous vous libérez de la part de culpabilité, va vous permettre d'accéder vraiment à l'entière satisfaction de cette situation. Ça va vous permettre d'accéder à des énergies lumineuses qui vont vraiment émotionnellement remplir votre couple, être beaucoup plus dans une satisfaction vraiment importante et vous allez pouvoir faire de la place pour aussi accueillir des émotions et des situations et de l'affect qui va remplir votre couple. Pour l'instant, c'est comme si limite vous vous priviez. Si vous avez déjà pris votre décision, c'est comme si vous vous priviez de la suite. Intérieurement, vous vous bloquez encore au moment de la prise de décision, alors qu'en fait, la vie a continué. Et si vous n'osez pas prendre la décision, c'est la même chose. C'est-à-dire que vous bloquiez dans une situation alors que vous savez très bien que si cette prise de décision elle est dans votre tête, c'est qu'il y a une raison et qu'elle va vous apporter bien, en tous les cas elle va vous libérer de quelque chose et donc forcément faire de la place et donc vous apporter d'autres choses. Ok ? Le conseil, l'isolement. Ouais. Vous avez besoin de faire le point. Pendant cette 5e semaine, les amis Capricorne, faites le point. Isolez-vous des autres ou peut-être de la situation pour faire un point et pour prendre une décision équilibrée et mature. Mature, on s'entend en sagesse, si vous voulez. En se libérant au max de cette culpabilité. Ok les amis Capricorne ? Bon, écoutez, dans l'ensemble, c'est un beau mois. Il y a des choses comme là, la dernière semaine, où c'est pas forcément évident, mais il y a quand même de belles choses. Hein. Il y a de la chance, il y a des cadeaux. Intéressant. Très beau mois. Doute, les amis Capricorne, dites-moi en commentaire comment ça résonne pour vous. Voilà ce que j'avais pour vous les amis, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé, que ça vous apportera des messages, des ouvertures de conscience et de l'aide pour se traverser ce mois d'août 2024. Les amis, si vous avez aimé, évidemment, n'hésitez pas à le dire, à l'exprimer. De un, parce que ça me fait plaisir de les recevoir, et de deux, de le savoir en fait, surtout, que ça vous parle, ça fait un échange, et deuxième chose, ça soutient la chaîne et ça soutient mon travail, donc merci du fond du cœur d'avance de mettre un petit pouce vers le haut, de mettre un petit commentaire, vous pouvez me dire comment ça résonne dans votre vie, mais vous pouvez aussi juste, si vous n'avez pas envie d'écrire ce que je peux comprendre, d'expliquer, etc., votre vie en public, vous pouvez juste me mettre un coucou, un merci, un petit cœur, un petit emoji, ça me fait toujours plaisir, et moi je vous réponds toujours avec un petit like, un petit cœur. Voilà les amis, autre chose, si cette guidance
peut aider quelqu'un d'autre ou pourrait parler à quelqu'un à qui vous pensez, n'hésitez pas à lui partager. Et puis merci d'avance à tous ceux qui vont partager sur leurs réseaux sociaux, ça fait connaître mon travail, donc merci du fond du cœur. Voilà, je vous souhaite un merveilleux mois d'août les amis, prenez grand soin de vous, je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour, je vous dis à très bientôt, je vous embrasse et je vous aime.